Et si l'homme le plus puissant de votre pays retrouvait celui qui avait cru en lui, mendiant dans la rue, oublié de tous? Ce n'est pas une fiction, mais une réalité qui s'est produite au Burkina Faso. Par un matin ordinaire à Ouagadougou, alors que la ville vibrait au rythme des klaxons, de la poussière et des cris des vendeurs, Ibrahim Traoré, président du pays, marchait seul, sans convoi, sans caméra, juste pour sentir la vie de son peuple. Il aimait parcourir les rues pour comprendre la nation qu'il dirigeait. Ce matin-là, le soleil baignait les rues d'une lumière dorée. Des enfants riaient entre les charrettes, une chèvre bêlait au loin. Puis, en tournant dans une ruelle étroite près du marché central, il s'arrêta net. Là, sous l'ombre fatiguée d'un vieux baobab, un vieil homme était assis, affaissé comme si le poids du monde l'écrasait. Il tenait un petit livre dans des mains marquées par le temps. Sa chemise autrefois blanche était usée, rapiécée, délavée. Ibrahim sentit son cœur s'arrêter. Cette posture, cette lenteur dans les gestes, un souvenir le traversa. En un éclair, il ne fut plus président, mais un jeune garçon dans une salle de classe ensoleillée. D'une voix presque tremblante, il murmura « Professeur Ismaël ?» Le vieil homme leva les yeux, d'abord confus, puis une lueur de reconnaissance apparut. « Ibrahim !» Sa voix était faible mais intacte. L'homme qui lui avait enseigné l'éthique et la dignité était là, réduit à mendier. Ibrahim s'agenouilla devant lui, oubliant tout protocole. « Cela fait si longtemps, professeur », dit-il doucement. Ismaël tenta de se lever, mais ses jambes le trahirent. Ibrahim l'aida avec tendresse. L'ancien maître sourit faiblement. « Tu marches toujours parmi ton peuple, même maintenant. » Ibrahim répondit. « C'est toi qui me l'as appris. » Mais le vieil homme détourna les yeux, honteux. « Je ne suis plus l'homme que tu as connu. » Ibrahim serra sa main. « Tu resteras toujours celui qui m'a enseigné la valeur de la dignité. » Alors, sous ce baobab, quelque chose changea. Le marché grondait autour d'eux, mais leur monde se rétrécit à deux âmes reliées par un passé. Ibrahim se souvenait des murs chauds de la classe, des citations que son professeur griffonnait au tableau, de ses leçons sur la justice et le service. Maintenant, cet homme était invisible aux yeux du monde. Ibrahim demanda « Pourquoi ne m'as-tu pas appelé ?» Ismaël soupira. « Un homme debout ne crie pas quand il tombe. J'ai cru que c'était temporaire. Puis j'ai cessé d'espérer. » Il caressa son vieux livre. « Celui-ci est mon préféré. » Il dit « L'âme d'une nation se mesure à la manière dont elle traite ceux qui ne peuvent plus rien donner. » Ibrahim serra les poings. « Comment en es-tu arrivé là ?» Le vieil homme raconta la maison saisie, la retraite insuffisante, les meubles vendus, la faim plus forte que la fierté. « J'ai vendu mes livres en premier. C'était le plus dur, » murmura-t-il. Ces mots brisaient le cœur. Le pire n'était pas la faim. C'était d'être invisible, oublié, comme mort, mais vivant. Ibrahim sentit une boule dans sa gorge. « Tu comptes pour moi, » dit-il d'une voix ferme. Mais Ismaël répondit. « Une nation ne survit pas avec quelques élèves reconnaissants. Elle a besoin de systèmes qui se souviennent. » Le silence devint sacré. Puis Ibrahim se leva. « Viens avec moi. Ce n'est pas de la charité, c'est de la justice. Tu l'as mérité. » Une lueur renaquit dans les yeux fatigués d'Ismaël. Il prit la main tendue. Ce fut discret, sans caméra, mais sous cet arbre, un fantôme redevint un homme. Dans la voiture, Ibrahim réfléchissait, non pas à un individu, mais à un système défaillant. À la banque de développement, il entra avec Ismaël, déclenchant la stupeur. Cet homme est le professeur Ismaël Zongo. Il m'a formé, il a formé des milliers d'élèves. Aujourd'hui, il vit dans la rue. Cela s'arrête maintenant. Le silence tomba. Ibrahim exigea un fonds d'urgence pour les enseignants, infirmières et fonctionnaires retraités oubliés. Pas demain, ce soir, ce n'est pas de la charité, c'est la justice, déclara-t-il. Une employée filma en secret. En quelques minutes, les images firent le tour des réseaux. Le président ramène son ancien professeur pour changer le système. Les hashtags explosèrent. Burkina pour ses héros. D'une dignité retrouvée. En 48 heures, un programme national fut lancé. 3000 enseignants, 5000 fonctionnaires inscrits pour aide immédiate. Pas de lenteur administrative, mais des actions concrètes. Les dons affluèrent, des bénévoles se mobilisèrent. Le pays se réveillait. Les journaux titraient, les radios racontaient. Mais pour Ibrahim, il ne s'agissait pas d'images. Il s'agissait de réparer. Les ministères s'engagèrent.
Des retraités furent réintégrés comme mentors, conseillers, honorés pour leur savoir. En 10 jours, 25 000 demandes, 8 000 personnes déjà aidées. Ce qui avait commencé sous un baobab devenait un miroir tendu à toute la nation. 6 mois plus tard, un stade plein célébrait la première journée nationale de reconnaissance. 500 anciens enseignants, sages-femmes, juges honorés. Ibrahim observait, ému. Puis une silhouette familière monta sur scène. Le professeur Ismaël, vêtu d'un costume simple mais digne. Il prit la parole. « Il y a 6 mois, j'étais invisible. Aujourd'hui, je suis la preuve qu'un pays peut changer quand ses dirigeants choisissent leur devoir. » Des applaudissements puissants résonnèrent. Il conclut. Le vrai leadership n'est pas de savoir à quelle hauteur on se tient, mais à quel point on est prêt à se baisser pour relever quelqu'un. Le stade retint son souffle. Ibrahim sourit. Il avait compris la différence entre succès et importance. Le service public n'était plus un fardeau oublié, mais un honneur. L'initiative fut saluée par l'Union africaine. Le professeur Ismaël devint ambassadeur d'un mouvement baptisé Dignité au service du service. Et tout commença par une marche, une rencontre sous un arbre et un président qui refusa d'oublier. Alors, qui dans votre vie a cru en vous? Appelez-le, remerciez-le, parce que la dignité n'est pas un luxe, c'est un droit. Et peut-être que le prochain acte de justice viendra de vous. Si cette histoire vous a touché, partagez-la, abonnez-vous, non pas pour le contenu, mais pour bâtir ensemble un monde où personne n'est oublié.